Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter, papoter de couture et de tricot. Et discuter et papoter longtemps aujourd'hui. J'en ai peur parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu les vacances scolaires entre temps et j'ai pas eu l'occasion de tourner. Donc du coup j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis on va commencer par le tricot pour changer et je vous indiquerai le temps où vous pourrez retrouver la partie couture pour celle que le tricot n'intéresse pas. Juste avant de commencer, je porte mon Caméra de Carol Feller, voilà, qui est un gilet que j'avais fait à l'occasion d'un cal en septembre-octobre de l'année dernière et que j'aime beaucoup. La laine est vraiment douce, j'aime beaucoup ce détail, voilà. J'ai peut-être pas fait les manches assez longues, bon, ça, faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que voilà. Mais je l'aime beaucoup, vraiment, voilà. Et en dessous, c'est une petite tunique assez simple que j'avais cousue dans c'est ce joli tissu que j'avais acheté chez Annie Lynn à Clermont-Ferrand à l'époque. Voilà, petite tunique toute simple pour vu le tissu, c'était pas la peine. C'était une tunique Burda que j'avais un petit peu modifiée. Voilà, je me souviens plus exactement laquelle. Voilà pour ce que je porte. Alors en tricot, j'ai plusieurs projets finis. On va faire du plus petit au plus grand, hein. Voilà, j'en sais rien. Donc le premier projet, pardon pour le bruit, que je vais vous présenter, c'est mon bonnet Snow Flurries Hat de Stéphane West. Les réaliser dans le cadre du cal Hiberniting Cal qui est organisé par Stéphane et Barbanite sur Instagram et Ravelry parce que c'est un modèle qui est issu de son dernier livre Hibernitings. Voilà. Donc j'ai pas pu résister, hein, vous vous doutez, et puis je trouvais quand même ce projet bien marrant. On retrouvait le point qu'il y avait dans le Texture Time, donc je me suis lancée. Et j'ai voulu utiliser des restes pour ça. Alors, je vous montre le bonnet déjà. Voilà. Donc c'est un bonnet, vous voyez, avec ce fameux point, je sais pas trop comment il l'appelle, qui est un peu des coquilles, quoi, qui formait la bordure du Texture Time en fait. Donc là, il fait tout le bonnet comme ça. En fait, on commence par le centre. Voilà, et puis on fait beaucoup d'augmentation au début, puis après on tricote tout simplement. C'est vraiment un point très très simple, hein, donc ça c'est sympa. Puis à la fin on fait ses côtes, et moi j'aimais beaucoup ce côté un peu bonnet péruvien finalement, qui recouvre bien les oreilles, mais qu'on peut aussi... ça tient sur la tête, replié en revers comme ça. Donc je l'ai fait avec que des restes. Ça c'est le reste, j'avais fait un gilet avec. Donc ça c'est un bonnet qui se tricote en hareng. Donc moi j'avais pas beaucoup de restes de hareng, donc c'est plutôt celle-là, c'est peut-être un peu de la hareng, mais le reste c'est ça c'était de la DK que j'ai doublé. Ça c'est celle-ci. Je sais pas du tout la bonne étiquette. C'est celle-là que j'avais utilisée dans mon Texture Time. Là, c'est la... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'est la laine de Langarn que j'avais utilisée dans mon Texture Time, donc qui s'apparente à la Suri Alpaga, hein, que Stéphane apprécie en ce moment. Ça, c'est de la... Comment elle s'appelle? C'est une laine de ladre gris, la mini B, voilà, de ladre gris. Et puis, là, c'est celle-là, j'ai l'étiquette, la Madeleine et Philibert. Voilà, et c'est la Mairie des Cas, coloris Clermont-Ferrand. Donc ça, j'avais fait un gilet, il m'en restait un petit peu. Au début, je me suis dit que j'allais la doubler, mais j'en aurais pas eu assez.
Donc je l'ai pas doublé et du coup c'est un rendu un peu plus souple que le reste. Donc j'aurais dû descendre une aiguille, ce que j'ai pas fait. Il est tricoté en 4,5 et j'aurais pu le tricoter en 4. Enfin, il y a certaines laines non, mais ça j'aurais dû en tout cas le tricoter en 4, c'est certain. Parce que du coup il tient pas hyper bien sur les oreilles. Et à la fin, on finit, enfin Stéphane il finit par un gros pompon multicolore, je trouvais ça vachement marrant. Donc bah, j'ai fait pareil. Bon bah moi je fais à l'ancienne avec des cartons et tout, donc j'y ai passé je sais pas combien de temps parce que vous voyez la taille du truc. Donc voilà, j'ai pris mes restes, j'ai mis un peu tous mes restes. Il y avait que le bleu où j'en avais plus du tout, donc j'ai pris un autre bleu marine. Enfin ça se voit pas. Enfin, si j'en avais un petit peu là, mais voilà, j'ai mélangé. Et donc bah non, je trouve qu'il rentre pas trop mal. Alors je l'ai bloqué, ce que j'aurais pas dû faire, parce que quand je l'ai bloqué, c'est-à-dire que j'ai cru que j'allais pleurer. Je l'ai mis sur ma tête après et voilà. Ça faisait un home quoi. Là, je pouvais il tombait jusque là. Bref, j'étais un petit peu déprimée. Donc j'ai dit bon, je l'ai laissé un peu sécher pour voir. Vous voyez que le séchage faisait rien. Donc j'ai dit ok, perdu pour perdu, un petit coup au sèche-linge. Oh oui. Donc je l'ai pas mis longtemps. Hein. Je l'ai mis peut-être 20 minutes au sèche-linge et il est revenu voilà. Je vais passer quelqu'un à la bonne taille. Donc vous voyez que la laine de Madeleine et Philibert pas du tout souffert. Celle qui peut-être a le moins bien réagi, c'est la mini B de la droguerie. Mais encore, hein, ça va. Voilà, mais surtout il a repris une taille portable, quoi. Hein, voilà. Donc hop. Mais il tient, hein. Je veux dire, il est pas. Mais bon, moi j'aime bien quand surtout qu'avec le gros pompon ça fait du poids. Quand c'est un peu serré, parce que là j'ai peur. Quand je tourne la tête, il bouge un petit peu quand même, quoi. Donc vous voyez, j'aime beaucoup là. Il y a double épaisseur sur les oreilles, ça c'est vraiment super, quoi. Il fait vraiment bonnet de ski. Hop. Donc, ben, je l'adore. Donc je me dis pourquoi pas refaire avec un pompon moins machin, ça peut peut-être passer en 2 couleurs seulement. Voilà. Enfin, je trouve que c'est vraiment un super bonnet et vraiment j'aime beaucoup ça. Et donc on peut, si on veut, enfin je crois qu'il est pas vraiment. Là moi pour moi ça fait vraiment trop con si je fais que ça quoi. Ça va pas, c'est pas joli. Voilà. Donc un projet vraiment sympa, ça avance bien vite et voilà mon premier projet pour le Hiver Knitting Cal de Stéphane West. Voilà. Voilà pour ce premier petit projet. Ensuite, on a dit qu'on faisait dans l'ordre. Hein. Ensuite, j'ai fini mon Codicasse de Kathleen Hunter, alias Boyland Knitworks. Donc il y a un châle, voilà, en triangle, qui se tricote en déca avec 4 couleurs normalement. C'est ça. Et il y a un petit peu de jacquard, voilà. Oui, 4 couleurs. Donc moi, j'avais repéré des couleurs. Chez Chin Fiber, parce que mon amie Aurélie, alias Lilico sur Instagram, allait chez Stéphane et Pénélope à Amsterdam, et donc j'avais repéré 3 couleurs. Je lui avais dit, bah, voilà, j'aimerais bien que tu me prennes ça pour le Codicasse. Donc elle m'avait rapporté mes couleurs, donc j'étais toute contente d'avoir laine qui viennent de chez Stéphane. Donc c'est de la Chin Fiber, super soft déca, et alors elle est vraiment en effet super soft, parce qu'il y a 80% de mérino, 10% de cachemire, 10% de nylon. Donc elle est vraiment très très douce. 212 mètres au 100 grammes, voilà. Et donc j'avais le coloris Oyster, qui est celui-là. Donc Oyster, voilà, c'est écrit en bas. J'avais le coloris Kaléidoscope, qui est celui-ci. Et vous voyez qu'il m'en reste pas mal. Et le dernier, c'est le coloris Moss. Alors, est-ce que... Non, voilà, j'ai pas perdu. Marcel, c'est Moss, donc qui est un joli vert mousse, en effet. Voilà. Vraiment super douce, j'ai adoré tricoter cette laine. Donc, voilà.
les 3 que j'avais achetés. Sauf qu'il en fallait 4. Mais bon, je m'étais dit, j'ai des petits restes à la maison, ça ira bien. Et du coup... Ben oui, non, je sais, j'en ai plus. Du coup, j'ai utilisé un reste de la bien-aimée. J'avais tricoté un gilet avec, en déca aussi. Un peu... rester à un endroit... un peu gris marron. Voilà. Sauf que j'en avais 43 mètres après mes calculs et il fallait 46 mètres. Je me suis dit bon, sur un malentendu ça passe. Hein. Ben non, c'est pas passé. Bon, j'ai juste changé un peu le jacquard. J'ai pas voulu rajouter une autre couleur, j'ai hésité, mais je trouvais que ça n'allait pas, donc j'ai juste changé une partie du jacquard. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, voilà le châle. Donc vous voyez que c'est un châle triangulaire. Il est pas très long, relativement profond parce que c'est un châle triangulaire. Et je trouve qu'il est quand même pas mal avec ce que j'ai. Hein. Voilà. Donc on commence par le centre là avec le fameux garter table là. On fait des augmentations centrales et puis sur les côtés. Donc avec du point mousse. Ensuite on a cette première partie de jacquard. Donc c'est un jacquard pas très compliqué, mais c'est vrai que derrière ça fait des fils. Alors j'espère qu'en le portant, je vais pas trop tirer les fils. Puis du coup il est pas réversible. Enfin, c'est pas moche, hein, mais voilà. Ensuite on a à nouveau une partie de point mousse avec des augmentations, puis une petite partie de jacquard. Alors là on voit pas trop en fait la différence, mais bon. La troisième couleur et où est-ce que j'ai... Ah oui, c'est en bas, c'est là. Donc vous voyez en bas, là on a du jacquard qui aurait dû être tout gris et en fait là j'ai rajouté du coup le vert. J'ai remis le vert parce que j'avais plus assez de gris. Mais je trouve que c'est pas gênant. Enfin, je trouve ça même... D'abord ça se voit quasiment pas parce que les couleurs sont assez proches, en tout cas de loin, voilà. Et puis ça va bien, ça fait joli quoi sinon. Voilà, et on finit par une grande partie en rose avec des côtes de 2 à la fin. Alors, moi, il y a une chose que j'ai pas aimé, c'est la pointe. Parce que j'aurais aimé que ça soit symétrique. Et en fait, si on suit les explications, ce qui est bête, c'est que quand j'ai tricoté, je me suis dit, ah ben c'est bizarre, ça sera pas symétrique, mais bon, peut-être qu'elle a prévu quelque chose. Et en fait, non, elle a pas prévu, et du coup, vous voyez, c'est pas symétrique autour de la maille centrale. Et ça gêne un petit peu mon esprit scientifique, là. Il n'y a pas de symétrie. Bon, je vais survivre, hein, mais voilà. Ça serait à refaire. Et ben, je ferai symétrique. Je vous avoue que j'ai pas non plus le courage de défaire toutes mes côtes. Pas été jusque là, parce que je me suis dit qu'à part moi et mon esprit dérangé de scientifique, personne ne le verrait. Enfin, maintenant que je vous l'ai dit aussi, mais... Voilà. Donc je l'ai bloqué, il s'est un petit peu agrandi, mais bon, pas tant que ça, vous voyez, je trouve, voilà, parce qu'on tricote quand même en aiguille 4, ce qui fait que c'est pas un rendu très souple, mais en même temps, du coup, il est aussi, enfin, il est pas dense, mais au moins il tiendra chaud quand même, quoi, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs, et voilà, je trouve qu'il va être, alors c'est sûr que là, on voit pas beaucoup de jacquard, hein. Mais bon, on voit les couleurs, enfin voilà, je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup ces couleurs, et donc je vous disais avec mon manteau, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais bon, j'ai un manteau kaki, et ça va être trop trop beau. Bon, et moi j'aime bien aussi porter mes châles, comme ça. Donc là, on verra bien le jacquard. Voilà. Et du coup, il m'en reste pas mal. Donc j'aurais bien aimé un petit bonnet là comme ça rose, ça aurait été joli. Mais là pour le coup je ne pas assez. Voilà. Mais vraiment une super laine, un projet très agréable à tricoter. Il va relativement vite hein, parce qu'il y a 3 échauds de déca, donc c'est pas un grand métrage. C'est très agréable à tricoter parce qu'on a à la fois ces côtés de mousse qui sont pas hyper longs. Donc c'est pas des grandes. Bon celle-là oui, mais il n'y a pas énormément de rangs finalement, ça va assez vite. Et puis après on a un petit peu de jacquard qui remet un petit peu d'intérêt, etc. Et même la dernière partie, elle est pas non plus très longue, hein, on finit pas avec 3000 mailles, donc
Donc vraiment très agréable à tricoter. Voilà. Donc moi la seule chose c'est, je vous dis, la pointe. J'aurais fait symétrique. Voilà. Et ben j'adore ces laines, donc un jour je me tricoterai un pull avec, parce que vraiment très très douce quoi. Très très agréable à tricoter, etc. On verra maintenant comment ça va vieillir, mais... Et puis je trouve que les couleurs sont magnifiques, ce vert là. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais les couleurs sont vraiment très très jolies quoi. Donc voilà pour mon Codicasse de Kathleen Hunter, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Ensuite, j'ai un dernier projet fini, un plus gros cette fois, qui est mon deuxième projet dans le cadre du Hiberniting-Cal de Stéphane West et Barbanite, qui est mon Night Nook Sweater. Alors, je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, pas grand chose. Parce que là, j'avais plus d'encre. Donc le Night Nook Sweater de Stéphane West à nouveau, qui est un pull qui est aussi dans son dernier livre, Hiberniting. Et alors moi j'ai craqué quand j'ai vu la version d'une de ces testeuses, enfin vraiment j'ai adoré. Bon. Donc j'ai pas voulu, enfin j'ai vraiment craqué, mais je me suis dit non, je vais pas acheter de laine encore, hein, et je vais essayer de faire avec ce que j'ai en stock. Donc c'est un pull qui se tricote en bulky. Alors bulky c'est très très gros, moi j'avais pas non plus, donc j'avais de la worsted, la cascade. Donc je me suis dit bon ça va passer, voilà, je vais essayer avec ça. Alors je sais pas si c'était un bon choix. Après du coup il se tricote en 4,5 avec un échantillon assez voilà, 17 mailles pour 27 rangs en point mousse, donc c'est pour ça que c'était mieux, peut-être ça aurait été mieux peut-être de la laine plus grosse, mais bon. J'ai fait la taille S et voilà. Donc je vous montre. Alors, en vrai, il est plus bleu-vert que bleu comme vous voyez là. C'est plus... de toute façon, j'ai vu sur les photos que je faisais sur Instagram, mais c'est impossible de capter cette couleur, c'est un truc de fou. C'est plus bleu-vert que bleu comme ça. Donc, c'est la cascade. Alors... J'avais les deux étiquettes avant dans la vie. Je ne sais plus laquelle est laquelle. Ça doit être la bleue. Donc c'est des numéros, hein, donc je sais pas si ça vous intéresse. Coloris 94-20. Donc la cascade Yard 220. Et l'autre, c'est aussi de la cascade 220, mais c'est de la Heather. Donc c'est-à-dire qu'elle est un peu chinée. Et c'est le coloris 96 000. Donc c'est celui-là. Un beige un peu sable. Donc ça c'est le deuxième écheveau, parce qu'en fait j'en ai eu besoin de deux, il me manquait 15 grammes. Donc il annonce au niveau du métrage il est un peu juste. Alors après c'est pareil, si j'avais fait en bulky, et je vous montre ce qu'il me reste. Voilà, le bleu. Alors vous voyez que la laine elle a un aspect bizarre, parce qu'en fait l'histoire de cette laine c'est que c'est un gilet que j'avais tricoté, je sais plus si c'est pour Marjolaine ou Faustine quand elles étaient petites, enfin une des deux, et que j'ai vite tricoté parce que j'aimais beaucoup la couleur. Voilà, donc j'avais 3 écheveaux détricotés avec des fils rentrés, donc ça faisait un petit peu moins, donc je pense que c'est pour ça qu'il m'en a pas manqué, il m'a resté ça, mais il est un peu plus court que prévu. Alors après c'est pas non plus choquant quoi. Donc on commence par ce col qui est un col en côte-torse et qui en fait on va faire un long col de je sais pas combien de centimètres, 12, un truc comme ça, puis en fait on le replie et on vient rabattre ensemble à 3 aiguilles à l'intérieur pour faire un col double. Donc ça c'est super sympa, ça fait un col très très épais. Oh, ça m'énerve cette couleur. Ensuite, on vient faire ce petit bout là, une épaule en brioche. Là. Donc là, il dit de passer 4 pour le
Non, il se tricote en 5, c'est ça. Il dit de faire le col en 4,5 et là de passer en aiguille 5. Moi j'ai fait en aiguille 5 et c'était moche au départ parce que surtout la brioche c'était trop lâche. Donc je suis restée en 4,5. Et vous voyez, et c'est là où je me dis avec de la bulky, je trouve que même j'aurais pu le faire en 4. La brioche. Donc on fait les 2 épaules, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, on vient... Non, il est où le dos ? Hop, on vient relever les mailles le long d'une épaule, le long du col, enfin le long du col on les avait laissés en attente, et le long de l'autre épaule. Et puis on fait des rangs de points mousse, comme ça en faisant des diminutions de part et d'autre, de façon à arriver à cette partie-là. On part de tout ça et on arrive là. Et là encore on est censé faire en aiguille 5, mais le point mousse, moi je me suis dit, ça gonfle et tout, je vais rester en aiguille 4,5. Donc j'ai fait ça en 4,5. On fait pareil devant. On relève les mailles le long de l'épaule, on prend les mailles de l'encolure, hop, hop, hop. Enfin, là, du coup, peut-être... Ça se fait peut-être d'abord là, ici, on reprend ici, et après on fait d'abord cette partie-là, puis après, là, on vient reprendre tout ensemble. Parce que vous voyez que le col est plus creusé. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on vient reprendre les mailles hop, tout autour. Tac, 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 pour tricoter en rayure et en yoke. Donc vous voyez qu'il y a des augmentations qui se voient quand même pas mal. Et là j'ai pris les aiguilles 5 en me disant, parce que sinon j'aurais jamais le bon échantillon de 17 mailles, donc en aiguille 4,5, voilà, donc j'ai pris les aiguilles 5. Mais j'ai pas fait d'échantillon en fait avant. Je suis Stéphane, on peut y aller comme ça. Donc voilà. Alors du coup là, je me suis dit ça va être bien souple, hein, parce que justement c'est que de la worsted et pas de la bulky. J'espère que ça va pas trop se détendre. Bon, ça a l'air d'aller. Donc par contre au milieu du dos, on a la démarcation des rayures. Et là j'ai essayé plusieurs méthodes et je pense que autant des méthodes qui fonctionnent sur de la laine fine, style fingering et tout, autant là ça marchait pas du tout, c'était moche. Donc je me suis dit voilà, ça sera décalé, c'est comme ça. Et puis ensuite, on vient faire le corps en uni. Et moi, comme j'avais peur de manquer de laine, j'ai fait d'abord les manches. Donc les manches qui sont en rayure avec des diminutions. Des côtes, torse à nouveau en bas. Alors lui, il dit, vous faites comme vous voulez. Lui, il en fait beaucoup parce que sa manche, elle arrive là. Moi, j'avais pas assez de laine, donc j'ai fait pas trop peu parce que j'aime bien qu'elle soit grande, mais bon, voilà. Donc on va pas arriver de côté, bien sûr, avec toujours les démarcations là. Hein. Voilà, bon, c'est sous le bras, c'est comme ça. Et puis après, j'ai été jusqu'au bout du corps. Au départ, j'avais fait trop de corps et du coup, les côtes étaient trop petites, j'aimais pas, donc j'ai redéfait, j'ai fait un peu plus de côtes. Donc il a peut-être... après, j'ai un peu tiré dessus au blocage hein, quand même, mais il a peut-être 4 cm de moins que préconisé, quoi. Voilà, bon. Donc voilà. Alors je vais vous l'essayer. Donc c'est un projet assez sympa à faire parce que finalement il y a quand même cette construction très marrante au départ, etc. quoi. Donc j'ai bien aimé, ça va vite. Hein, en aiguille 5, ça va très très vite. Donc ça c'est cool. Et ça fait un pull, un gros pull quoi. Enfin un gros pull. Oui, un pull bien chaud. Pour l'hiver. Vous voyez, ça fait vraiment pull pareil. Hein. Alors c'est pas très très joli avec. Et je trouve que j'ai bien allongé au blocage, donc finalement la longueur est parfaite. Et du coup, les manches sont presque. Voilà, donc je trouve que le fit est pas mal. Voilà. Un petit côté, je disais ça avec les copines, un petit côté, donc c'est un mélange de Stéphane West et ça y est, je retrouve plus le nom, et de Jean-Paul Gaultier. Voilà. Je pense que tous les deux ils s'entendraient vachement bien. Et donc on s'imaginait déjà défiler dans le défilé de mode de Jean-Paul Gaultier et Stéphane West. Bref. Voilà, donc écoutez, c'est rigolo.
comme projet, c'est rigolo. C'est vraiment chaud, là, c'est bien chaud. Et avec le grand col, là, c'est très sympa. Du coup, j'ai encore plus envie de faire le bubble sweater, hein, voilà. Donc moi, je trouve qu'on voit beaucoup là les reprises de mailles. J'ai regardé sur d'autres projets, c'est comme ça. Après, c'est le principe de sa construction, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai utilisé des restes des laines que j'avais en stock depuis quand les filles étaient petites. Je trouvais ça marrant. Et donc, cette écrue que mon amie Aline Nitz m'a donné. Donc, c'est bien sympa. Ça m'a permis de faire mon pull. Donc voilà le deuxième projet dans le cadre du Hibernatical. Donc j'ai envie de faire le bubble sweater, j'ai envie de faire le col, enfin j'ai envie de faire tout. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. En tout cas, dans cet hiver-là, mais voilà. Donc un projet très sympa et voilà, moi j'ai utilisé un petit peu plus de laine que prévu. J'ai vu passer une ou deux photos sur Instagram de filles qui manquait un peu de laine, donc bon, voilà. Après, je suis pas sûre que beaucoup les tricoter en bulky réellement. Peut-être que ça joue. Peut-être que ouais. Voilà. Donc voilà pour les projets finis. C'est déjà pas mal. Alors, en projet en cours, je vais pas m'éterniser parce qu'il y en a. Donc j'ai toujours le Alice de Marguenet que je tricote dans le cadre du CAL Ego que nous organisons avec Magdalena Triple de Mac qui se termine le 10 mars, je crois. Donc bientôt. Donc du coup j'ai bien avancé. Je vous en parlerai plus quand j'aurai fini. Vous voyez, il me reste juste la fin de la manche. Voilà. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini la prochaine fois. J'ai ça et j'ai ça. Alors, j'ai reçu le Laine Magazine. J'avais tellement hâte qu'il sorte celui-là parce que j'avais repéré déjà ce modèle-là de la couverture que je trouve. J'ai adoré juste ce détail. J'ai adoré celui-là, là, bien sûr, comme celui-là. J'adore ce jacquard. Et puis j'ai très envie de me faire un projet tout en jacquard. Je sais pas si je vais le sticker, j'avoue que je suis peut-être pas prête encore à ça, mais voilà, ça j'aime beaucoup. Bon, alors il y a ce châle qui est absolument magnifique et qui en plus est fait avec la nouvelle laine de Stéphane West, la Westwool. Je trouve superbe, il y a un jeu de points, j'adore, texturé, machin, donc un jour peut-être, hein. Et il y avait, alors bon, il y a celui-là aussi que je trouve très beau, non mais voilà. Avec ce point là sur les épaules. Bon. Et puis j'avais repéré les mitaines aussi que je trouvais hyper intéressantes parce que elles marient du jacquard, vous voyez, et des mailles torse. Donc je trouvais que c'était sympa, un petit projet sympa. Rapide parce que des petites mitaines et puis je pouvais utiliser des restes et tout. Donc j'ai commencé par ce projet que je vais vous montrer maintenant. Alors après la seule chose juste pour finir, ah oui il y a celui-là aussi que je trouve. Un châle de Stéphane West et Nancy Marchand. En fait il a pris un point du livre de Nancy Marchand pour travailler son étole en fait. Et ça j'aime beaucoup aussi. Non mais voilà. Je crois que si je pouvais, je ferais presque tous les modèles. Alors le seul souci, il y a un autre gilet aussi, c'est que par exemple celui-là là, que j'adore, que je vous ai montré là, celui qui est en couverture, c'est un mélange DK mohair. Là, ça finit par faire beaucoup de laine quoi. Et il y a un autre pull où c'est de la DK et mohair, je crois aussi. Enfin il y a beaucoup de DK et mohair, donc ça finit par faire des projets avec beaucoup de laine. Bon. Donc mes petites mitaines, je vous ai dit que je les faisais avec des restes. Donc ça c'est le reste de mon rose cardigan en Heidi du kit Pierre de Lune. C'était la couleur la plus foncée. Voilà. C'est le seul où j'ai des étiquettes je pense. Donc ça c'est ma couleur principale.
Et ensuite, les mitaines sont en jeu de dégradé. Alors au début, je me suis dit, je le fais en 2 couleurs, puis après, j'ai vu qu'il y avait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est un reste de laine amorée. J'ai fait un Bracing Space avec. Donc c'est tout du mérinos. Ça, c'est de la Madeleine et Philibert, et ça doit être coloré Londres. Voilà. Et ça, c'est de la Madeleine et Philibert encore, et j'avoue, je ne me souviens plus du nom. Pardon, Catherine. Qui a un reste, ça c'est des restes de mon châle mystère du crime du Tricot Express. Donc voilà, je trouvais que le dégradé était sympa. J'ai pas encore tout mis les couleurs, mais bon, ça se commence par le bas là. Est-ce que je dis pas de bêtises? Bon, je ne sais plus. Enfin, je sais plus quel côté sera où. Je crois que ça commence par le bas. Et voilà, donc vous voyez, on a des mailles torse et du jacquard. Donc je tricote sur mes petites aiguilles de Ya parce que c'est tout petit et c'est en aiguille. Alors il est tricoté un peu plus épais, mais moi comme j'ai des petites mains, c'est pas marqué dessus. Si c'est marqué dessus, sauf que je ne vois plus. Je vois plus. Je les tricote en 2,5. Je voulais pas non plus les tricoter les tricote en plus en 3, voilà, mais je voulais pas non plus les tricoter en 2 parce que je voulais quand même que. Mais là, vous voyez, je trouve que la taille est pas mal. Donc j'ai juste fait un rond dans la couleur tension. Alors, pour ce jacquard, je teste une nouvelle technique. Deux nouvelles techniques même. Donc je monte l'intérieur. Et vous voyez que j'ai pas du tout de fil fil tendu derrière comme je pouvais avoir là. Là c'est tout tissé finalement. Alors, ça c'est parce que un jour, Magdalena, Triple L de Mag, me dit « Ah, machin, il y a Marie Walline dans le podcast de Fruity Knitting. » Alors, Fruity Knitting, je connaissais de nom, mais je l'avais jamais regardé. C'est un podcast en anglais qui est hyper professionnel et tout. Enfin, voilà, j'avais jamais regardé. Donc, j'ai été regarder l'épisode avec Marie Walline. Finalement, j'ai globalement compris ce qu'il disait, donc je me suis dit, et puis j'ai trouvé intéressant, donc j'ai commencé à aller regarder les premiers et tout, et puis enfin j'ai hyper accroché. Il y en a 72 épisodes, je crois, j'en suis à 30. Je trouve que, enfin voilà, j'aime beaucoup. Ils sont, enfin, je trouve qu'elle explique très bien. C'est une mine d'informations, elle fait des tutos, voilà, ses tricots sont toujours très soignés, une attention aux détails, enfin moi qui me plaît beaucoup, vraiment elle cherche des finitions au top. Et pour le jacquard, elle disait mais moi je fais cette méthode là, c'est-à-dire que d'abord elle rentre les fils en même temps, donc vous voyez que là, bon il faudra que je les coupe, mais ils sont rentrés, les nouveaux fils, donc j'aurais plus qu'à les couper. Elle ne fait pas de floats, là, de longs fils qui traînent, parce qu'elle aime pas que ça se coince. Et voilà, donc elle croise les fils comme ça à chaque fois, et du coup elle montrait comment croiser les fils, et notamment comment croiser les fils, suivant si c'était le fil de la main gauche ou de la main droite. Moi je tricotais le jacquard avec les 2 fils dans la main droite, parce que je tricote avec la main. Donc je me suis dit, bon, je tente. J'ai un petit peu galéré, puis finalement j'ai réussi avec les 2 fils dans la main, un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite. Maintenant je trouve que c'est pas mal, j'y arrive assez bien, et du coup voilà, j'aime assez. Voilà, donc j'aime assez la technique, ça marche plutôt bien. Voilà, je trouve que ça fait un jacquard qui est pas mal. Plus dense certainement. Elle dit que le coup de pas faire de long fil, ça évite les problèmes de tension. Et moi j'en ai eu notamment dans mon Starfall où on voyait l'endroit où j'avais croisé les fils, notamment parce que j'avais peut-être pas la bonne tension à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer cette méthode-là, et en plus c'est voilà, j'en sais rien, le truc m'a plu, le côté tout propre à l'intérieur, machin, ça m'a plu. Donc voilà, donc c'est Mitaine là n'avance vraiment pas vite parce que entre le jacquard, les mailles torse et le côté au début, maintenant ça va mieux, mais au début j'apprends un peu à tricoter avec un fil dans chaque main, etc. Voilà. Mais
bien envie de les continuer. Puis je trouve ça, voilà, je fais un petit rond par-ci, un petit rond par-là, parce que vraiment c'est pas rapide, mais c'est sympa. Donc ça c'est mon deuxième projet en cours. Et puis j'en ai commencé un, je vous en avais parlé. Troisième projet en cours, qui est le... Alors c'est pareil, c'est la fin de l'imprimante. Depuis j'ai changé la cartouche de l'imprimante. Le Tresta de Jennifer Steingass. Alors est-ce que je trouve la première page? Non. Alors le Tresta c'est un pull qui était sorti également dans un Laine Magazine, mais qui est disponible maintenant. Donc c'est ce pull là, alors les couleurs sont vraiment trop bonnes, avec un emplacement en jacquard, qui est tricoté en lait Lopi. Donc moi d'abord j'avais adoré ce pull, et puis j'avais envie de tester avec Lopi. En plus je l'ai acheté en Norvège lors de notre voyage l'été dernier, donc ça me rappelait des bons souvenirs, etc. Et j'avais très envie d'un pull en jacquard là maintenant, parce que du coup on dirait que je suis mordue, hein. Donc voilà, donc c'est en lait Lopi. J'ai pris les mêmes couleurs que le modèle, hein, de base, parce que vraiment j'avais adoré. Donc en couleur, on a la couleur principale, c'est celle-ci, donc un caramel très très beau. On a du noir, alors c'est tout des Heather, tout déchiné aussi, du gris clair, et on en a une dernière qui est cachée, du gris foncé, un peu plus foncé. Voilà. Alors c'est rustique, mais moi ça me pique pas. Alors peut-être oui si je le mets à un même coup là, mais en tout cas en tricotant ça me gêne pas du tout. Voilà. Donc, pour l'instant j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé dimanche, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai un truc à avancer. J'ai mon Alice à finir là avant la fin du cal. Mais voilà, donc le cal est un peu petit. Alors on commence par le col qui est un ourlet rouloté. Alors comme ça j'ai l'impression qu'il va être un peu large, hein. Donc peut-être que je reprendrai et je fais un école, parce que moi j'aime pas trop les cols. En plus c'est un pull qui va être chaud, bon, on verra. Et ensuite on a le jacquard. Et du coup j'ai réutilisé la même technique. Vous voyez que j'ai aucun fil tiré. Alors après, celui-ci, c'est un jacquard vraiment très facile. On voit que les motifs... Oh là là, je perds du maïs, c'est la cata. On voit que les motifs sont petits. Donc c'est un jacquard très facile. Honnêtement, j'aurais pas eu des grands fils, sauf là j'aurais commencé à avoir des grands fils. Surtout que j'ai encore fait une augmentation, j'aurais 5 mailles entre 2 noirs. Donc là, oui. Mais au début, j'aurais peut-être pas eu besoin de faire cette technique, mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire tout pareil. Donc voilà, je trouve que ça fait un jacquard assez régulier. Du coup, le fait d'avoir effectivement un fil dans la main gauche, je comprends mieux ce principe de dominance des couleurs, là dont parlait Magdalena et dont plusieurs ont parlé, parce qu'en fait, on voit, c'est le noir que j'ai là dans la main gauche, il ressort. Il est un peu en gras finalement, et du coup effectivement on le voit plus. Voilà. Bon, bah c'est le début. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter, et finalement ça va, cette partie jacquard elle va assez vite. Là j'ai fait la moitié, après ça sera que du rouille comme ça. Il y a un peu de jacquard en bas des manches et en bas des pulls je crois, mais c'est tout. Donc ça, après ça va aller très vite parce que ça se tricote en 4,5 je crois. Ouais, 4,5, donc voilà. Donc voilà. Donc on verra au blocage comment ça m'intéressait aussi de voir comment on rendait cette technique sur un pull, sur un yoke avec des augmentations, etc. par rapport à justement mon Starfall. Comme ça je pourrais voir si je préfère cette technique là ou l'autre. À tricoter, je préfère celle-ci. Je me pose pas de questions. Finalement, je croise les fils à chaque fois. C'est tout le temps la même chose. Je réfléchis pas. Tiens, là j'en ai 3, là j'en ai 4. Je croise les fils. C'est hyper intuitif. C'est finalement plus rapide du coup, je trouve. Donc à tricoter, je préfère celle-ci. Ça c'est certain. Et puis j'ai pas à faire attention à la tension. Ça se fait tout seul du coup en tricotant. Donc après on verra au rendu. Voilà.
mon petit nouveau projet. Voilà pour les projets en cours et les projets finis en tricot, donc c'est déjà pas mal, on est à 40 minutes. Voilà, je vous avais dit que ça allait être un petit peu long. Donc on va passer à la partie couture. Alors en couture, c'est pareil, j'ai pas mal de choses à vous montrer, même si là depuis une semaine j'ai pas ma machine, elle est en réparation. Mais bon, j'ai quand même 2-3 petites choses à vous montrer. Alors on va commencer par celui que j'ai envie de dire, vous connaissez déjà parce que j'en suis à ma 4e ou je sais pas combien de versions, qui est le t-shirt Jasmin de Cozy Little World. Alors c'est un patron PDF donc que je vous ai déjà montré, je vous montrerai la pochette. Donc c'est un t-shirt col V, qui est tout simple devant, et qui a la particularité d'avoir cet empiècement français dans le dos que j'aime beaucoup. Donc là j'ai fait des manches longues, et puis le bas est un petit peu arrondi. Et j'ai utilisé une maille flammée là un peu, qui est, alors vous voyez pas tout à fait la bonne couleur, elle est un peu plus cuivrée en réalité, moins rouge, mais j'aime beaucoup la couleur. J'ai acheté à Mondial Tissu, là c'est leur nouvelle collection. Alors j'aime beaucoup la couleur et tout, par contre c'est un tissu qui est assez difficile à travailler, il s'effiloche beaucoup, il est fragile quoi, comme je disais. Donc j'ai eu un peu de mal pour l'encolure, voilà. Un peu de mal pour l'encolure là, mais bon, ça va. Bon bah c'est un patron que j'ai déjà fait plein de fois, donc voilà. Là ma difficulté ça a été le tissu, j'ai réalisé toujours en taille 36. J'avais oublié que les marges n'étaient pas incluses, donc bon, voilà, j'ai dû recouper une pièce. Mais à part ça, tout va bien. Là, je trouve qu'il tombe très bien. Je vais vous le passer. Hop, même si vous le connaissez à force par cœur, hein. Mais voilà, ouais, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup comme t-shirt. C'est très flatteur, cette encolure. Voilà. Je trouve qu'il tombe bien. Voilà, les manches sont parfaites. Enfin bon, vraiment c'est un modèle que j'aime énormément. Même on peut faire vraiment en version basique si on fait pas le dos foncé. Voilà, j'aime beaucoup. Et le tissu est très agréable. Je dis un peu fragile à travailler. Donc j'espère qu'il va pas s'abîmer, mais très agréable. Donc voilà pour cette première couture, je ne m'étends pas trop dessus parce que j'en ai déjà parlé 20 fois du t-shirt Jasmin de Cozy Little World. Ensuite, comment on prend dans quel sens, je sais plus dans quel ordre j'ai cousu, mais enfin, ouais, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai voulu tester un patron parce que j'ai acheté des beaux tissus, donc je voulais quand même tester un patron avant dans un tissu que j'aimais moins. Tiens, un modèle issu de Patronesse. Alors Patronesse, en fait, j'avais acheté quand on a fait un petit séjour à Barcelone, donc c'est la version espagnole de couture actuelle, je crois il s'appelle. Enfin, il me semble que c'est le même magazine, quoi. Donc c'est écrit en espagnol. Je n'ai jamais fait espagnol parce que j'ai fait allemand. Mais bon voilà, ça m'amusait d'acheter un catalogue, voilà, puis je me suis dit bon, en couture, je lis pas toujours les explications, ça devrait le faire. Là j'ai choisi un modèle assez simple, donc c'est le modèle 11. Je vais pas vous faire l'affront de lire en espagnol, je ne sais pas comment on prononce l'espagnol. Là, camisa machin là. C'est une chemise toute simple, parce que je voulais, voilà, c'est celle-ci, vraiment un modèle tout simple. Donc il n'y a pas d'empiècement dans le dos, pas de pli creux, rien, tout simple, un col avec un pied de colle, des manches, voilà. Donc bah, j'ai pas les explications vu que c'est l'espagnol et que je n'y comprends rien. Et globalement, ça a été, sauf au niveau de la manche, où en fait on voit que la manche doit être toute simple en bas,
mais moi j'ai dû faire un pli parce que sinon le poignet ne correspondait pas. Et pourtant il n'y a rien indiqué là. Alors peut-être que c'est écrit dans la définition, je ne saurais vous dire. Voilà. J'ai réalisé en taille. Alors, dans ces catalogues, il faut se méfier parce que les tailles sont des tailles espagnoles, enfin c'est pas les mêmes. Vous voyez que là il y a marqué taille 40, 44, 48. Et je crois que c'est pareil en version française. Et en fait le 40, si on regarde le tableau de mensuration, correspond à un 38 français. C'est les mêmes mesures, en tout cas dans plusieurs patrons, on retrouve ces mesures-là qui correspondent à un 38. Donc moi j'ai fait une taille 40 de ce magazine. Voilà. Donc je vous montre ce magnifique tissu. Attention, nous partons dans les années disco, machin, etc. Hein, voilà. Donc je l'avais acheté à Mondial Tissu il y a fort longtemps et après je le déteste pas. Hein. Je dirais que ce que j'aime moins finalement c'est la matière aujourd'hui. J'ai peur que ce soit le genre de matière où on transpire beaucoup. C'est vraiment le côté ouais, je sais pas ce que c'est, synthétique, machin quoi. Bon. Donc vous voyez que c'est une chemise absolument toute simple. Enfin je sais pas si vous voyez avec ce tissu. Toute simple dans le dos. Un grand col, hein, c'est un peu un col pelle à tarte. Hein. Non, il est assez grand. Avec un pied de colle. Hop, des manches toutes simples. Ah, un fil que j'ai pas coupé. Et alors par contre, ce qui est sympa, c'est que là il y a deux boutons. Donc là nous avons une fente indéchirable, deux boutons. Et c'est tout, hein. Et c'est tout. Voilà. Alors, et la bande de boutonnage, je suis pas sûre de le refaire avec mon beau tissu, celui-là. Parce que je trouve que d'une, la bande de boutonnage est un peu large. Et deux, j'ai peur que le col est un peu serré. Voilà. Donc je sais pas si je vais refaire celui-là. Après j'ai pensé à un autre modèle pour mon tissu. Donc voilà. Je ne sais pas. J'hésite encore. Donc voilà, bon, c'était une chemise toute simple. Et j'étais contente de tester un modèle de ce catalogue en espagnol, je trouvais ça rigolo. Voilà, puis vous voyez, je trouve que les manches sont pas... Enfin bon. Après... Je suis pas fan du modèle finalement. Donc elles sont presque un peu courtes quand je plie les bras. En même temps, là, pourtant il n'y a pas de... L'embu est mal... Enfin, pourtant je l'ai bien positionné, mais je trouve que ça fait plus de ce côté-là. Bon, voilà, je suis pas hyper fan. Hop, mais du coup, je suis contente de ne pas avoir coupé dans mon tissu. Et vous voyez que le col, il est vraiment trop serré, quoi. Si je ferme le dernier bouton, là, je respire. Donc, non, je ferai pas ce modèle-là. Voilà. Après, elle est portable en laissant ouvert, hein. Mais je ferai pas ce modèle-là pour mon tissu. Donc voilà, un modèle issu de Patronesse, mais bon, en espagnol, je sais pas si... Il n'existait pas encore en France, ce magazine, à cette époque-là. Voilà. Donc voilà pour cette première cousette, somme toute mitigée. Mais bon. Alors ensuite, on va continuer dans les hauts. Deuxième cousette, j'ai refait un top Louise Mum de Icati Couture. Donc que j'avais fait avec le petit col justement comme on voit en ce moment avec des froufrous machin, et je voulais le faire aussi en version simple. Voilà, donc j'avais commencé à le faire, et là-dessus il y a Liz Taylor qui a sorti son épisode et qui a dit ah bah moi qui en a fait une version, le col est un petit peu haut finalement. Et c'est vrai que je me suis dit oui, alors comme c'est prévu pour un col montant, l'encolure doit arriver assez haut, et si on ne fait pas le col montant, qui finalement n'est pas gênant au porté, par contre l'encolure ronde doit être assez haute. Donc du coup j'ai fait attention à ça, et j'ai creusé un peu l'encolure en cousant, de façon à dégager un peu, parce que moi j'aime pas du tout non plus être comme ça.
Voilà, et elle disait aussi qu'il y avait beaucoup d'épaisseur au niveau du col, là, avec le biais, etc. Donc moi j'ai choisi de faire, j'ai bien dégarni, et j'ai fait une bande de propreté que j'ai pas mis jusqu'au bout de la bande de boutonnage, mais je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà la blouse de Louise, donc qui est une blouse avec cet empiècement en pointe très foncé en dessous, que j'ai réalisé donc en tissu Atelier Brunette. Alors il est vert, hein. Voilà, il est vert en vrai, enfin, c'est le vert, c'est pas le bleu marine comme on dirait là. Donc avec les manches toujours les fameuses fentes. Alors j'aime pas ces fentes, hein. Je ferai la prochaine fois des fentes indéchirables. Là je trouve que là elle prévoit vraiment des grandes fentes et c'est trop ouvert. Moi je ferai une fente indéchirable la prochaine fois. J'ai pas réfléchi en le faisant là, et puis ça m'avait, je sais pas, je crois que la dernière fois j'avais tellement focalisé sur le col qui était difficile que j'ai pas fait attention à ça, mais là voilà, ça me... Alors c'est pas gênant non plus, mais tant qu'à faire, autant faire les finitions qui me plaisent le plus, un petit poignet tout fin. Et dans le dos donc, on retrouve cet empiècement et la patte de boutonnage. Donc, moi, voilà. Donc j'ai creusé l'encolure du devant un petit peu, de pas beaucoup, hein, je l'ai descendu de peut-être 5 mm quoi. Et donc j'ai choisi de faire une bande de propreté, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un biais plié en 4, je fais une bande pliée en 2 que je viens coudre. Donc ça fait un petit peu moins d'épaisseur. Là elle est assez large, d'habitude je la fais moins large, mais bon là. Et du coup, je l'ai pas rentré en entier sous toute la patte, ce qui fait que j'ai pas d'épaisseur jusqu'au bout. Je l'ai fait rentrer juste dépassé là, donc ça va pas jusqu'à la boutonnière. Et voilà. Donc histoire d'avoir un petit peu moins d'épaisseur, et en fait effectivement il y en a pas trop. Alors je trouve que du coup ma bande est un peu large, la surpiqûre est un petit peu trop large. Bon, ça me... J'aime moins. Et du coup j'ai fait les surpiqûres, vous voyez, surpiqûre, hop, et dans la lignée la surpiqûre de la patte de boutonnage. Voilà, rien de particulier à dire sinon sur ce modèle. Alors quand on fait pas le col, c'est vraiment relativement simple, hein, du coup. Les chats ont dû faire une bêtise, j'ai entendu un gros bruit. Du coup c'est très simple, hein, comme ça. J'ai porté déjà ma version avec le col, et c'est du coup avec cette ampleur c'est très agréable à porter. Je me dis pour l'été avec des manches courtes ça peut être vraiment sympa. Ah oui, j'ai fait aussi comme modification là, parce que j'avais trouvé ça dans ma première version, j'ai mis plus de boutons. Je crois qu'en vrai ils sont espacés de 10 cm, moi je les ai espacés de 8, parce que je trouvais que sinon ça s'ouvrait. Et donc notamment j'en ai mis un au niveau, voilà, de la jonction d'empiècement, qui est un endroit où finalement ça peut s'ouvrir peut-être plus. Voilà. Bon, je vais vous la passer en version sans col. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Mais oui, donc oui, je trouve en effet qu'avec sans le col montant, ça peut être intéressant de baisser un petit peu l'encolure. Donc là, moi, je vous dis, je l'ai baissé de 5 mm. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais essayer de faire les boutons. Hop là. Bon, je fais le premier. Vous voyez, je trouve que sinon, ça serait monté quand même trop haut. Alors là, ça monte relativement haut, mais c'est pas comme ça. Voilà. Je pourrais presque la baisser un petit peu plus. Voilà. Donc en plus avec ce tissu c'est vraiment agréable à porter. Et du coup vous voyez dans le dos. Bon là j'ai pas fait ce bouton là, c'est pour ça que ça s'ouvre. Mais là en tout cas ça s'ouvre pas à cet endroit là où je trouvais que ça s'ouvrait précédemment. Voilà. Et oui, je trouve qu'il faudrait descendre un poil plus encore.
peut-être 1 centimètre. En fait, j'aurais dû recreuser l'encolure, mais j'avais déjà tout coupé et tout, j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai pas recoupé mieux. Je pense qu'on peut venir recouper un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des tissus très agréables à porter en plus, donc j'aime beaucoup. Ma petite blouse Louise, deuxième version, donc c'est pareil, je vais pas non plus m'étendre. Alors ensuite, on va passer aux robes et jupes. Donc encore un projet que je vous avais déjà montré, issu de ma garde-robe à coudre pour toute l'année, qui est la fameuse jupe. C'est quoi, c'est mars ou c'est mai? Je ne sais jamais. Mars. La jupe mars. Alors la jupe mars que j'avais réalisée en taille 38, qui était beaucoup trop grande, je vous l'avais montré. Donc là, j'ai mesuré les pièces de patron, j'ai mesuré moi ma jupe que j'avais, les dimensions que j'avais obtenues, et j'ai vu que il fallait que je parte sur un 34. Donc je n'ai pas perdu 5 kilos ou je sais pas combien, voilà, non, ça taille vraiment gros. Donc je suis partie sur un 34, donc j'ai redécalqué tout. Et oui, alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question, effectivement, je l'ai pas précisé, mais le volant dos, qui est un rectangle, il n'est pas sur la planche de patron, il faut les dimensions sont données là. C'est vrai que moi, j'ai pas pensé, mais la première fois aussi, j'ai cherché pendant quelques temps avant de réaliser que, voilà. Donc je suis partie sur une taille 34. Donc j'ai redécalqué mes pièces, etc. J'ai quand même bien vérifié que, voilà, parce que ça m'inquiétait un peu. Et par contre, je l'ai rallongée de 5 cm. Voilà. Donc, elle est trop large, mais elle est trop courte. Enfin, le patron est un peu grand, taille grand, mais est trop court. À mon avis, hein. Et je suis pas très grande, je fais qu'1,61 m. Voilà. Donc voilà. Et je l'ai réalisé dans le super tissu Polkadot, je crois qu'il s'appelle, de Lister. Voilà. Donc je l'adore. Non, vraiment ce tissu, c'est un régal à coudre. Il est vraiment de super qualité. Il est assez fin, assez fluide. Donc là, je verrais bien aussi une chemise, une petite chemise un peu rétro là. Enfin voilà, je le trouve vraiment superbe. Très très belle qualité, très agréable à coudre, voilà. Donc j'ai choisi, j'ai pas trouvé de fermeture éclair invisible exactement pareil, donc j'ai choisi une un peu marron quoi, voilà. Je suis venue coudre l'empiècement à l'intérieur à la main, et pareil là, parce que là du coup j'ai voulu soigner mes finitions, ce qui fait qu'à l'extérieur on ne voit pas sur l'empiècement les points. Voilà, sinon c'est la même, hein. Donc ce qui caractérise cette jupe, c'est ce très joli empiècement croisé là, alors qui est pas difficile à faire particulièrement. Il faut c'est pareil, être minutieux quoi, à cet endroit là, c'est le seul endroit difficile, hein. Voilà. Après on vient froncer les pièces du dos, du devant, voilà. Poser la fermeture éclair invisible. Donc je suis assez contente, hein. Au niveau de la visibilité, c'est pas trop mal. Et voilà, faire l'onglet, et c'est fini quoi. Donc là c'est pareil, la couleur est pas exactement la bonne, mais bon. Et du coup, mais bon, je sais pas si j'aurais bien aimé me tricoter un petit pull en mohair un peu blanc là pour aller avec. Je voyais bien ça comme ça, mais je sais pas si j'aurai le temps cet hiver. Alors, je vais vous la passer. Alors voilà, donc je l'ai enfilée. Donc vous voyez que là, vous voyez que même en la rallongeant, elle n'est pas non plus très très longue, hein. Par contre, au niveau de la taille, voilà, là on est bien. J'ai pas eu besoin de faire les petites pinces que j'ai faites là, voilà. Et je suis pas serrée du tout. C'est du 34, hein. Voilà. Donc vraiment, elle taille grand quoi. Mais j'adore. Donc là, pour l'hiver avec des collants ou pour le printemps
Pour le printemps, ça va être parfait. Alors, je mets juste mon petit gilet. Hop. Voilà. Donc vraiment j'aime beaucoup le tissu, super qualité, et ça me donne vraiment envie de prendre le même dans une autre couleur pour faire ou une robe un peu de printemps ou une petite chemise. Enfin voilà. Super ce tissu. Ça va pas si mal avec ce gilet. Donc voilà pour cette jupe Mars. Donc je vous dis, il faut faire attention à la taille, mais sinon il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Ensuite, dernière pièce que j'ai cousue, alors qui est un mélange plein de patrons. J'avais acheté un tissu, un modèle tissu cet hiver, qui est un tissu à panneaux, donc vert, avec voilà des panneaux en bas. Donc je réfléchissais un peu à ce que je voulais me coudre, enfin je savais que je voulais une robe, etc. Je savais pas quel modèle, j'hésitais un peu à refaire la Camille, Camille Dress de Pauline Alice, que j'ai beaucoup aimé. Mais bon, je venais de m'en coudre une, finalement un peu ces coloris-là, je me suis dit ça fera trop pareil, voilà. Et puis un jour, j'ai mis ma robe Belladone, et puis mais bien sûr, voilà, ça va être parfait. Donc la robe Belladone de Direndo. Sauf que c'était une robe, moi c'est un tissu qui je trouve fait hiver, donc je voulais bien sûr pas le dos troué. Je crois que maintenant dans la nouvelle version du patron, elle propose effectivement une version dos plein. Donc voilà, moi j'ai juste modifié mes pièces de patron de façon à obtenir une version dos plein. Et puis je voulais des manches, parce que les font. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu que certaines avaient adapté les manches de la Suro de Direndo. Donc je me suis dit bon, je vais partir là-dessus, sauf que les manches de la Suro elles sont froncées en haut, je sais pas si on voit un petit peu. Et moi je voulais pas du tout des manches froncées, d'abord c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que ça tendance à agrandir les épaules, et puis mon tissu a été pas hyper fluide, donc je voulais pas, les fronces j'étais pas sûre. Et puis les manches de la Suro sont un petit peu larges, donc je voulais pas ça non plus. Bon. Et je me suis dit je pars quand même là-dessus, je redessine la manche elle est froncée, parce que la tête de manche c'est vachement beau ce que je fais. La tête de manche elle est très haute. Donc si je la descends un peu, bon pas autant que ça, mais vous voyez, elle va être moins foncée. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai rétréci les manches. J'ai bien enlevé des manches de la Suro, j'ai bien enlevé 3 cm en tout. Ouais. Et ensuite, j'ai voulu quand même mettre un détail que j'avais beaucoup aimé dans la robe Camille, qui est la fente en bas des manches. Sauf que dans la robe Camille, c'est un revers qu'on vient replier. Et là, je voulais juste que ça soit compris dans la manche. Donc j'ai fait une parementure, enfin je vais vous montrer ça. Donc voilà ma robe. Donc c'est ma robe Belladone, donc sans les poches. Je suis désolée Cécile, hein. J'ai pas fait les poches, mais à part ça, donc j'ai gardé les pièces du devant de la Belladone, donc avec les pinces, la ceinture, les plis du devant, et donc vous voyez qu'il y a le panneau en bas. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre mes manches, donc sans les fronces en haut, plus fitées, et donc ce que je vous disais, c'est que moi je voulais, comme elles sont plus fitées en plus, voilà, une petite fente en bas. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une parementure de bas de manche, que je suis juste venue, enfin j'ai juste fait une fente autour, bien clampée, et repliée sur l'envers. Et je l'ai cousue à la main, à l'intérieur, voilà, parce que je voulais pas qu'on voit une surpiqûre sur l'extérieur. Donc voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté, hein, bien sûr. Tac, tac, tac. Donc mon dos, je vous dis, il n'y a pas le trou, donc il suffit de positionner les pièces, enfin, de façon à avoir un dos uni. J'ai gardé la fermeture éclair dans le dos parce que c'est pas si, c'est pas mal, voilà, fermeture éclair invisible qui va bien jusqu'au bout. Et normalement, c'est fini par un biais. Et moi, j'ai dessiné des parementures pour finir ma robe avec des parementures.
Voilà, parmenture que, comme d'habitude, je sous-pique. Je sais pas si j'aurais pas dû faire quelque chose. Je sous-pique de façon à ce qu'elle soit bien maintenue à l'intérieur. Et moi, je viens les coudre comme je suis une flemmarde. Je viens faire une couture. Donc là, on voit parce que j'ai pas bien coupé les fils de... Je viens faire une couture dans la couture d'épaule. Je sais pas si... Là. De façon à maintenir la parmenture à cet endroit-là. Et que ça soit invisible. Donc oui, j'ai entoilé ma parmenture. Voilà. Et c'est tout. Donc modification. Les manches. De la surhaume retravaillée. Avec cette petite fente en bas. Le dos plein. Pas de poche et une parmenture. Voilà. Et voilà ma robe belladone, qui fait très hiver, hein, je trouve. Mais bon là, il faut que j'en profite. Hein, on a eu un petit... Ah, le soleil revient. On n'est pas encore au printemps, donc voilà. Et là encore, elle ira très bien avec mon gilet Madeleine de Mademoiselle Pétronnière. Je pense. Je l'ai pas encore mise parce que ces vacances ont été sportives, donc j'ai pas eu l'occasion de mettre ma petite robe. Alors, je vous l'essaye. Alors, donc, voilà, je l'ai faite en taille 38. Ah. Donc voilà, vous voyez que les manches, j'ai fait des manches 3/4. Donc je trouve que la longueur est bien. Voilà, donc j'aime beaucoup ma petite robe, un brun rétro encore, un brun hiver, un brun... Ça fait un peu Noël, bon, c'est plus trop d'actualité, mais au moins je suis prête pour Noël prochain. Hein, voilà, et je peux quand même, si je veux, faire un peu comme ça, parce que mon revers est un peu... Hop. Voilà, je peux faire comme ça aussi, donc je trouvais ça sympa que ce soit, du coup là j'ai coupé cette pièce-là dans cette partie-là unie. J'avais pris 2 mètres du tissu et j'ai eu largement assez, voilà. Donc je trouve que les manches, vous voyez, sont encore, j'ai encore la place de bouger, elles sont pas, mais elles sont moins larges que celles de la Suro quand même. L'encolure, bah, je l'ai un petit peu remontée. À 20 cm, je crois. Parce que normalement c'est une robe un peu plus d'été. Hein. Voilà. Donc j'aime beaucoup ma petite robe. Et oui, j'ai doublé la ceinture. Normalement il n'y a qu'une seule pièce extérieure. Moi j'ai une pièce à l'intérieur aussi que je suis venue coudre à la main. Voilà. Donc voilà. Donc comme toujours, hein, les patrons d'Irendo, c'est vraiment un régal à coudre et je me dis qu'il faudrait que je me souvienne plus de ces basiques, parce que c'est vraiment de ces patrons qui sont vraiment super bien faits, voilà. Donc du coup là j'attends la nouvelle collection avec impatience. Voilà. Donc voilà pour cet épisode, oui, 1h10, un petit peu long, je vous avais dit, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté, de m'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux, ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.